En forêt ou bien sous un chapiteau, les Tourangeaux ne manquent pas d'occasion de rencontrer des auteurs et de faire vivre la langue française. Comptez 70 000 visiteurs à Chanceau-près-Loches et 20 000 à Saint-Cyr-sur-Loire. Un dynamisme qui, selon certains, peut encore s'amplifier. En Vendée, en Bretagne, les salons du livre sont très prisés, même encore plus que nous en Touraine. Donc on a encore du travail à faire pour passionner un peu plus les Tourangeaux et les départements limitrophes. Cependant, ces deux arbres ne sauraient cacher une forêt d'initiatives locales, comme le lancement de la boîte à livres en 2014 ou bien le développement de rencontres autour de l'écrit. Denise et Marie-Laure travaillent dans le médico-social et l'enseignement des sciences. Rien à voir a priori avec le français. Pourtant, elles projettent d'animer des séances de partage du plaisir d'écrire. Nous, c'est nous faire plaisir et tant que possible partager ce plaisir avec d'autres gens, c'est tout. Et puis essayer de rendre l'écriture facile, enfin pas facile, mais de lancer l'idée qu'on peut écrire sans avoir fait des études et connaître la littérature, voilà. Les mots, ils appartiennent à tout le monde et c'est une manière de se les offrir. En plus de cette culture populaire, la Touraine a aussi ses lettres de noblesse. Touraine est le berceau de la littérature. C'est quand même l'endroit où il y a à la fois Paul-Louis Courrier et pas seulement les écrivains, les éditeurs comme les éditions MAM qui ont publié Balzac, Madame de Staël, Chateaubriand, et puis aussi les imprimeurs. Balzac, Ronsard, Rabelais, mais aussi de nombreux anonymes tourangeaux font vivre chaque jour le plaisir des mots. De l'orthographe à la lecture, il n'y a qu'un pas. Le département se mobilise pour séduire un nouveau public dans ses bibliothèques. Aujourd'hui, opération spéciale avec la journée de la lecture publique à l'espace culturel La Parenthèse de Ballon-Miré. Un moment d'échange entre toutes les bibliothèques du département. Objectif, améliorer leur offre de services par une meilleure coopération. Au niveau départemental, on écoute les principaux acteurs de cette journée. Il n'y a pas encore suffisamment de réseaux de bibliothèques, d'où notre intervention ce matin lors de cette journée professionnelle pour venir témoigner de ce que ça apporte bien sûr à l'usager, de la dynamique que ça fait prendre aussi à l'ensemble des territoires. Ça permet davantage de services pour le public qui peut par exemple prendre un livre dans une bibliothèque, le ramener dans un autre, avoir accès avec une seule carte à des fonds beaucoup plus importants, le prêt de jeux vidéo dans des communes rurales qui n'auraient jamais pu se le permettre. La bibliothèque de Chinon, du fait du réseau, a repris un dynamisme, à la fois par la manière de travailler des bibliothécaires qui a changé, et puis à la fois parce que les gens se sont réintéressés à l'ensemble du réseau et en fait au point qui était à côté de chez eux.